Bonjour à tous, ici Historhythme et aujourd'hui on se penche sur la guerre la plus courte de l'histoire, la guerre anglo-zanzibarite qui, comme son nom l'indique, oppose la couronne britannique au sultanat de Zanzibar. Zanzibar est un état insulaire tout d'abord propriété des Portugais du XVe au XVIIe siècle avant de tomber sous le joug des sultans d'Oman pour enfin devenir indépendant en 1858. Il est rapidement reconnu par le Royaume-Uni avec qui il entretient de bonnes relations. On trouve un exemple de ces bonnes relations en 1888 où un officier anglais, Lloyd Matthews, commande les troupes zanzibarites lors d'un conflit contre des troupes allemandes. Peu à peu, le peuple commence à s'opposer à la présence britannique. L'arrêt du commerce des esclaves, très lucratif pour les zanzibarites, contribue fortement à leur hostilité naissante vis-à-vis des Britanniques. La mort du sultan Ahmad ibn Tubaini le 25 août 1896 fut l'événement qui mit le feu aux poudres. En effet, le cousin du défunt sultan, Khalid ibn Bargash, hostile aux Britanniques, fait irruption dans le palais, prenant ainsi le pouvoir contre l'avis de la couronne. Ayant conscience qu'une réponse britannique à cette prise de pouvoir se ferait bientôt savoir, le nouveau sultan mobilise toutes ses troupes et le matériel militaire dont la cité dispose. Parmi eux, on dénombre 700 askaris, des soldats ayant une réelle expérience militaire, le reste n'étant pour la plupart que des civils mobilisés. Côté matériel, l'arsenal zanzibarite est bien maigre. La cité ne dispose que de quelques mitrailleuses et de canons datant du XVIIe siècle. Leur marine, si on peut l'appeler ainsi, ne comporte qu'un sloop en bois, bateau léger et très peu robuste, le yacht Royal ainsi que le HHS Glasgow, seul navire pouvant faire le poids face aux forces britanniques qui de leur côté disposent d'un peu plus d'un millier d'hommes, mais surtout de plusieurs bateaux armés et équipés comme le croiseur HMS Raccoon. Le 26 août, le contre-amiral Rawson envoie un ultimatum à Khalid lui demandant de quitter le palais, ce qui fut refusé par le sultan et contraint ainsi les Britanniques à une attaque de la cité. Le lendemain, à 9h02, le général Lloyd Matthews, ayant combattu quelques années auparavant aux côtés des Zanzibarites, donna l'ordre aux navires d'ouvrir le feu sur la cité insulaire. Le déséquilibre des forces est tel que tous les bâtiments zanzibarites fortifiés sont détruits avant 9h40, heure à laquelle, après 38 minutes de combat, les bombardements cessent. Pendant ce court affrontement, ce sont plus de 500 obus britanniques qui sont tirés, soit presque un toutes les 5 secondes. Le bilan est lourd pour les insulaires, bien que Khalid parvint à fuir avec certains de ses partisans, ce sont 500 victimes morts ou blessés qui sont à déplorer alors qu'on ne dénombre qu'un blessé dans les rangs britanniques. Comble de l'humiliation, les partisans de Khalid durent payer pour rembourser les obus tirés par l'ennemi pour ravager leur cité. Les Britanniques purent alors placer à la tête de Zanzibar le sultan Hamoud, un homme leur étant bien plus favorable. C'est ainsi que se termine la guerre la plus courte de l'histoire, longue de 38 minutes.